Il est 23h ici à Paris, minuit à Kiev. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour la suite de Paris Direct. À la une de l'actualité internationale ce soir, ces nouveaux raids aériens de l'armée russe sur l'Ukraine. Également à suivre dans cette édition notre entretien avec Lev Ponomarev, cofondateur de l'ONG russe Mémorial, lauréate du prix Nobel de la paix 2022. Il commente la guerre en Ukraine, qualifie la Russie de Vladimir Poutine d'État quasi totalitaire. Il rend aussi hommage à l'opposant russe Alexei Navalny. Entretien réalisé par Marc Perelman à découvrir donc sur notre antenne à 23h15 heure de Paris. Avant cela, tout de suite, le journal. À la une, donc, ces nouveaux raids aériens russes sur l'Ukraine ce mardi, de plus faible intensité toutefois que ceux d'hier. Volodymyr Zelensky demande aux pays du G7 réunis aujourd'hui en visioconférence de nouvelles armes de défense aérienne. Une question qui sera aussi à l'ordre du jour d'une réunion des ministres de la Défense des pays membres de l'OTAN demain et jeudi. On fait le point tout de suite sur la situation sur le terrain avec Marc Pope. Et pendant ce temps, la contre-offensive de Kiev se poursuit. À mesure que les territoires sont reconquis, les découvertes macabres se multiplient. À noter également que Volodymyr Zelensky a demandé aujourd'hui à l'UNESCO d'exclure la Russie de l'organisation et d'ajouter la ville historique d'Odessa à sa liste des sites protégés du patrimoine mondial de l'humanité. Écoutez. On en vient maintenant à cet accord qualifié d'historique par le président américain Joe Biden, celui entre le Liban et Israël, qui ont donc trouvé un compromis sur la délimitation de leurs frontières maritimes, ce qui ouvrirait la voie à l'exploitation de gisements gaziers en Méditerranée orientale. Cécile Galusio. Dans l'actualité en France, maintenant, ces files d'attente toujours interminables devant les stations-service touchées par des pénuries et cela ne semble pas prêt de s'arranger. La grève dans plusieurs raffineries et dans les dépôts de carburant du groupe ExxonMobil et Total Energy va se poursuivre en tout cas demain. De son côté, le gouvernement met sa menace à exécution et annonce des mesures de réquisition des personnels. Cécile Galusio avec Noémie Roche. On en vient maintenant à ces manifestations en Haïti contre le gouvernement et son appel à l'aide étrangère, alors que le pays fait face à une insécurité hors de contrôle, une crise humanitaire alarmante et une épidémie naissante de choléra. Les États-Unis et le Canada, je vous le rappelle, ont annoncé hier prendre le commandement d'une force d'intervention rapide dans le pays sous l'emprise des gangs armés. Marc Pope. Allez, tout autre chose à présent, du football avec la 4e journée de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a affronté ce soir le Benfica Lisbonne, score final 1-1. Merci beaucoup Elliot. Restez avec nous sur France 24 dans un instant. À suivre sur notre antenne l'entretien de notre journaliste Marc Perelman avec Lev Ponomarev, cofondateur de l'ONG russe Mémorial. À tout de suite.